petits Carlexiens, on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. GameX13, tu me désespères. Bonne vidéo. Alors désolé, on va encore parler de ce personnage. Parce que c'est un personnage totalement atypique, ce GameX13, ce petit jeune de 26 ans qui vient se frotter à moi comme ça et qui continue son cyberharcèlement en fait. Il ne s'arrête jamais, 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 jamais. Il ne s'arrête jamais, il ne sait pas s'arrêter, ce garçon ne sait pas s'arrêter. Dans les dernières vidéos, vous avez pu le voir sur LV3D officiel ou sur Carlaxy 2 ou Carlaxy 1, j'ai demandé à Abdel gentiment, Abdel, retire tes vidéos STP. Je lui ai demandé gentiment, avec mon cœur, ouais, comme un papa parlerait à son fils, ouais, voilà, ou à un petit frère, tu vois, comme les grands parlent aux petits, du genre, arrête de faire tes conneries, tu vois. Limite, j'y aurais tiré l'oreille. Ah non, c'est de la violence. Je lui ai demandé gentiment, Abdel, retire tes vidéos STP. Je lui ai expliqué pourquoi, quand on tape LV3D, donc quel nom de mon entreprise, et que on tombe sur LV3D enfin en prison, et qui dit là encore que je suis un escroc, que je suis un raciste, avec un enfant musulman sur une plage. Alors je toujours pas compris son histoire, mais bon. Bref, je lui demande de retirer cette vidéo gentiment, parce que j'ai porté plainte pour cette vidéo une première fois en 2018, j'ai porté plainte une deuxième fois il y a 3-4 mois, je crois, parce que ça nuit à mon entreprise, ça nuit à l'image de mon entreprise LV3D, et qu'on peut pas mélanger Carlaxy, le spectacle, la rigolade et une entreprise LV3D. Donc, je pensais qu'à un moment donné, il allait comprendre. Et hier, il m'a répondu sur sa chaîne Abdel Pas Drôle. Et donc, j'ai bien regardé, parce que c'était en live. Effectivement, il est pas drôle, en fait. Je pensais, en fait, qu'au début, il jouait la comédie. En disant, ouais, raciste, nanani nanana, escroc, voleur. Enfin, il est dans son délire. Donc, il ressort la même limonade qu'il a sorti fin 2018. Sauf qu'on est en 2021, tu vois, 2018, 2019, 2021. Et il re-attaque mon entreprise. Et là où je dis qu'il me désespère, c'est que au début, que je l'ai bien écouté parler hier, je t'ai bien écouté, Abdel, parce que je sais que tu regardes les vidéos, bien sûr. Et au début, on croit que tu fais un peu le spectacle et on croit que tu es sincère. Il doit y avoir une part de sincérité en toi, parce qu'à un moment donné, tu dis, ouais, Karl, quand je l'ai au téléphone... c'est pas la même personne que sur YouTube, il est plutôt gentil, etc. Donc, ok, bien sûr, évidemment. Sauf que, bon, là, je suis très sincère, mais évidemment, il y a des vidéos, on est plus dans le spectacle, on est plus dans le... Oui, bien sûr. Forcément, c'est le principe de YouTube. Et en vérité, dans la vraie vie, voilà. Donc, à un moment donné, j'ai cru à ça, j'ai cru en toi, parce que tu sais que je suis très croyant, donc dans l'amour, j'ai cru en ça, quoi. J'ai cru en ta parole. Sauf qu'après, tu vas dire à tes abonnés, oui, allez mettre des avis négatifs sur son entreprise, n'hésitez pas à disliker, n'hésitez pas à mettre des mauvaises notes sur Google, nanana. Mais tu te rends compte de ce que tu as fait ou pas? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais à ce moment-là? Alors, pour les gens qui croient pas, regardez, la preuve est là. Non mais, preuve, la preuve est là. Vous avez vu cette preuve accablante? C'est-à-dire qu'il envoie sa communauté, qui sont probablement des jeunes influençables, puisque c'est un influenceur, il envoie sa communauté de gamers, mettre des avis négatifs sur mon entreprise. Alors que 1, c'est pas des clients du tout. 2, je les connais pas. 3, quel est le rapport entre la petite guéguerre sur YouTube pour faire des vues et mettre des avis négatifs sur l'entreprise d'un mec de 46 ans qui juste essaye de manger avec son entreprise, quoi. Je veux dire, à un moment donné,
Ça s'appelle réellement du cyberharcèlement. Oui, Abdel, tu pratiques le cyberharcèlement. Et quand je fais des vidéos en te demandant tout simplement du fond du cœur de retirer tes vidéos et éventuellement de faire une vidéo excuse, c'est pas pour que tu refasses une vidéo entre guillemets un peu pipi caca. Bon, on est d'accord, ça fait le spectacle, on s'étale du fromage, machin. Bon, mais là on n'était pas dans ce délire-là, là. Là on était dans le délire de rétablir la vérité pour LV3D. Et encore une fois, tu mélanges tout. Encore une fois, tu m'as insulté de raciste. Et ça, crois-moi, je pense que ça va faire très mal. Et encore une fois, tu te crois au-dessus des lois sur YouTube et au-dessus de tout le monde. Alors, je te rappelle, Abdel, que tu as 3 millions d'abonnés. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Tu n'as pas à dire à tes abonnés, qui sont pour la plupart des jeunes enfants, d'aller disliker des vidéos d'un adulte ou d'aller mettre des avis négatifs sur une entreprise sur Google. Je trouve ça profondément dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Et donc, je pensais que tu avais un bon fond et que genre, tu m'avais répondu en faisant un petit peu le clash pour peut-être me faire monter sur YouTube, faire une solidarité entre YouTubeurs. Et je me rends compte que t'as pas de bon fond du tout. Donc, à moins que tu me téléphones pour, entre guillemets, t'excuser, mais là, il n'y a même plus d'excuses acceptables. Tu dis à ta communauté, mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'à un moment donné, Abdel, tu te rends compte dans ta tête ce que tu es en train de faire? Tu dis à ta communauté que un papa de 46 ans, père de famille, est raciste, et un escroc, que c'est un voleur, et tu dis à ta communauté d'aller mettre des mauvaises notes sur Google. C'est hyper grave. C'est hyper grave quand on sait qu'aujourd'hui Google maîtrise totalement les entreprises et que quand les gens achètent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent les notes. Or, c'est ça les notes Google de LV3D, mon entreprise, ne reflètent pas du tout la réalité. Voilà. Si vous voulez des notes qui reflètent la réalité, allez directement voir les notes et les étoiles qu'il y a sur le site LV3D officiel. Mais quand je vois que Google permet à des gens qui sont pas clients de mettre des notes et des avis Google faux, déjà c'est très grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'un influenceur comme Abdel, alias GameX13, se permette de faire un cyberharcèlement, et oui, c'est un cyberharcèlement, en disant à sa communauté d'aller disliker des vidéos et d'aller mettre des avis négatifs sur Google. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, Abdel, réellement, il y a une plainte qui est contre toi, tu le sais. C'est la deuxième plainte, je ne vais pas en déposer une troisième. Hein. Je pense qu'à un moment donné, la justice va faire son travail. J'ai encore un peu confiance en la justice, malgré tout ce qui s'est passé. J'ai encore une petite partie de moi qui a confiance en la justice, dans les forces de l'ordre. Parce que bon, si on n'a pas confiance dans le système, à un moment donné, bon, c'est grave. Par contre, ce que tu as fait, c'est vraiment profondément dégueulasse. Donc, tu me désespères. C'était le titre de ma vidéo. Abdel, tu me désespères. Tu es irrécupérable. GameX13, tu es irrécupérable. Voilà les petits Galaxy, on arrive à la fin de cette vidéo. Le lien pour acheter mes lunettes spéciales pour protéger les yeux dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à Galaxy 1, Galaxy 2 et LV3D officiel, bien sûr. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie.